Les élections générales du 20 décembre 2023 ici en République démocratique du Congo, c'est également la recomposition des chambres hautes et basses du Parlement en parlant des élections législatives. Et ici à Kinshasa, nous avons le grand honneur ce soir de recevoir une dame qui est candidate. Il s'agit de Cécile Lieko Omari qui est candidate députée dans la circonscription de Bumba. On est dans la province de Mongala. Elle est notre invitée sur ce plateau de la télévision panafricaine. Merci à vous. Chère madame, de nous faire l'honneur de cette invitation. Je suis très honorée d'être dans votre plateau aujourd'hui. Merci de me recevoir, en tout cas. Alors, il faut dire que vous êtes de la diaspora, vous étiez jusqu'ici aux États-Unis et vous avez décidé donc de retourner au Congo et vous êtes maintenant engagé en politique. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez autour de cette union sacrée finalement qui se constitue autour de la candidature du président sortant Félix Tshisekedi ? Écoutez, l'heure est à la reconstruction du pays. Moi, Cécile, je crois que j'ai répondu favorablement, spontanément à cet appel de chef de l'État. C'est vrai que j'ai acquis quelques expériences aux États-Unis pendant toutes ces années et il est temps pour moi d'apporter cette modeste pierre à l'édifice. Parlons de votre engagement. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Vous êtes membre de cette coalition, vous êtes membre de la coalition Agissons, Bâtissons, en abrégé AB, et une coalition aussi qui soutient la candidature donc, de Félix Tshisekedi, le président sortant. Permettez-nous un peu de revenir sur la genèse de votre engagement. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là et quelles ont été les grandes étapes pour que vous puissiez intégrer cette dynamique? Écoutez, ça n'a pas été facile parce que pour moi, c'est une entrée en politique en même temps. Donc, je suis en train d'affronter beaucoup de challenges. Mais ce qui est bien, c'est que je me retrouve du bon côté de l'histoire. Au fait, nous avons retrouvé une plateforme, nous avons retrouvé une structure, nous avons retrouvé un regroupement, un parti politique et l'Union sacrée qui nous accueille, qui nous facilite les choses. Et les valeurs, au fait, c'est ce qui nous retient. C'est ce qui a fait assez que moi je sois convaincue de justement adhérer au parti AREP qui est Agissons pour la République. Nous avons comme initiateur le ministre Guy Luando-Mboyo, qui est ministre d'aménagement du territoire. Et dans notre regroupement, nous avons comme président national M. Dani Banza. Ils nous ont vraiment facilité la tâche. Ils nous ont aidés en même temps en faisant cette entrée, comme je vous ai dit, et en même temps en se mettant à l'aise et écoutez, étaler nos projets, tout ce que nous avons comme projet de société pour ce pays. Ils nous ont guidés, ils ont vraiment essayé de nous faire voir que il y a de l'espoir. Nous pouvons faire quelque chose demain avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, comment se déroule concrètement la campagne depuis que vous avez commencé sur le terrain? Comment ça se déroule? Moi, je dirais que la campagne se déroule bien, de manière générale. La campagne se déroule bien selon les lois, les instructions édictées par la loi électorale. Donc tout se passe bien. Moi, au fait, j'apprécie cette modération, cette mobilité au fait du candidat président, Félix Tshisekedi Tshilombo, et j'apprécie aussi l'accueil réservé par le peuple. Mais il faut parler aussi de nos candidats nationaux et provinciaux. Je dirais qu'ils sont dans le banc. En tout cas, je leur souhaite bonne chance. Bonne chance en tout cas pour ce 20 décembre et aussi de bien faire la campagne pour notre candidat numéro 20. Alors vous-même personnellement, vous êtes candidate dans la circonscription de Bumba. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette circonscription? Je sais que vous êtes originaire de cette circonscription, mais au-delà de cela, qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, Bumba, je suis ressortissante de Bumba. Je suis allée à Bumba plusieurs fois quand j'étais encore petite. Je me rappelle, j'ai des petits souvenirs. Mais c'est vraiment mon père. C'est vraiment mon père qui m'a motivée. Paix à son âme, il est décédé en janvier, fin janvier, justement au moment où je venais à Kinshasa pour faire cette entrée politique. Il m'a béni et il m'a dit, écoute, si tu vas vraiment être candidate demain, s'il te plaît, va chez nous. J'ai beaucoup travaillé chez nous, mais il n'y a personne pour faire cette relève. Va, tu vas rencontrer tes oncles, tes mamans, tes grands frères, ils vont t'aider et tu vas bien faire ce travail. Choisis un très bon parti et une bonne alliance. Donc, voilà. Et c'est ce que vous avez d'ailleurs fait. Alors, combien de candidats sont en ligne, sont sur la ligne des départs dans cette circonscription? Et concrètement, quelles sont vos chances de pouvoir remporter un siège pour représenter cette localité? Écoutez, nous avons 147 candidats
députés nationaux pour 4 sièges à Bumba, précisément. Et nous avons 481 candidats députés provinciaux pour 7 sièges. Et moi, je me dis, écoute, je suis chrétienne. La Bible dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Donc, je crois que je serai parmi les élus parce que ma première chance, je dirais, c'est mon ancrage. Mon ancrage, c'est une communauté qui me connaît, qui connaît mes parents, qui connaît mes ancêtres. Et ils savent que je suis là pour travailler pour eux. Ils savent qu'elle a laissé les hamburgers et toutes autres choses pour venir vers les Malemba, pour venir ici pêcher du poisson avec nous et afin de nous aider. Ils savent que je suis là pour continuer le travail qu'ont commencé mes aînés. Et ma deuxième chance, je dirais que je suis jeune. Je suis jeune, je suis femme. Aujourd'hui, notre président de la République nous a donné, à nous les femmes, l'opportunité d'entrer dans les listes électoraux, de se présenter, être à la tête des institutions. Écoutez, c'est une bonne opportunité pour moi. Moi qui suis proche, très proche de ma population. Et c'est comme une occasion que nous avons aujourd'hui de remporter cette compétition et de les représenter valablement au Parlement. Je connais les problèmes de ma population et je pense que c'est la meilleure façon pour nous. Nous aurons le pouvoir législatif, nous aurons besoin de travailler avec ceux qui auront le pouvoir exécutif, le gouvernement, je veux dire, afin de répondre aux problèmes que ma population est confrontée. Alors, quand on regarde la fonction à laquelle vous aspirez, on voit qu'elle peut être tout à fait particulière. Un élu local est parfois tiraillé entre les engagements du parti, la ligne politique du parti et parfois les intérêts même de ses propres ressortissants ou alors des ressortissants de sa localité. Alors, est-ce que vous saisissez parfaitement le paradoxe que cela peut contenir? Et si oui, comment vous positionnez-vous comme une députée qui va suivre la coalition et qui va suivre les dictats de la coalition, ou alors qui va littéralement être concentré plutôt sur les besoins de sa population, qu'importe où va la coalition? Alors concrètement, quel député aspirez-vous devenir sur ces deux principes sur ces deux concepts que je viens d'y dicter? Écoutez, moi je pense que la coalition, le parti politique, les regroupements et les candidats eux-mêmes, nous avons tous les mêmes objectifs. L'objectif, c'est aider la population, c'est gouverner. Alors, je pense qu'il n'y a pas une très grande différence. La différence va se retrouver au niveau des intérêts personnels. Vous voyez, les partis politiques sont là pour écouter nos projets de société, essayer de nous aider à réaliser cela à travers le parti politique, à travers le mouvement et les alliances. Vous voyez. Alors, moi, je pense que je serai d'abord cette candidate, cette députée de la population, parce que même le parti attend de moi un ancrage. Même le parti attend de moi une personne qui se lève devant sa population et peut aider, une voix qu'on entend, une voix qu'on écoute, une voix qui peut gérer. Vous voyez? Alors, si je viens pour mes intérêts personnels, je ne pourrai pas satisfaire la population. Donc, c'est d'abord eux. C'est d'abord eux la priorité. Comme j'ai toujours dit que ma province, mon territoire Bumba, c'est ma priorité. Si les alliances avec les partis politiques et regroupements ne fonctionnent pas, je démissionne. Si je retrouve les valeurs que moi, Cécile, j'attends d'eux, et je suis sûre que ma population va se retrouver, bien sûr que je resterai. Donc je serai vraiment cette candidate de la population, d'abord. Vous savez, le rôle d'un député, c'est justement connaître le problème de sa population, créer les lois pour ça. Et écoutez, c'est tout ce qu'ils attendent de nous. Nous avons un pouvoir législatif et eux, nous avons le gouvernement qui a un pouvoir exécutif. Donc nous aurons besoin d'eux pour exécuter ce que nous devons proposer. Alors, je ne pense pas que mon travail à moi, c'est de créer, c'est de construire des ponts et tout ça là, mais je serai là à initier le projet et à suivre et à être sûr que c'est là ça va exécuter. Cécile Lieko-Omari, vous avez donc décidé de soutenir la candidature du président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui brigue donc un nouveau mandat. Quel aura été l'élément déclencheur de ce soutien? Rappelez que vous aurez pu aller à cette élection, aux élections législatives et à briguer le poste de député que vous sollicitez sans toutefois soutenir la candidature du président sortant, Félix Tshisekedi. Alors, quelle a été votre motivation? Ok.
Merci pour cette question. Moi, je vais vous parler sincèrement. Moi, je pense qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. En ce moment ici, écoutez, je vais vous parler d'une personne qui a vraiment cet amour pour cette population. C'est un vrai patriote. Vous ne le connaissez peut-être pas en particulier, mais c'est vraiment un patriote. Il a l'amour pour le Congo. Il est en train de consolider. Au fait, il nous aide en ce moment ici, je dirais, à réhabiliter ce pays. C'est ce pays qui a été longtemps abandonné, je dirais un pays qui a été exclu du Conseil de Nations. Et je pense qu'il est en train de faire un grand travail pour ce pays. Et je peux pas me mettre là à citer tous ces réalisations depuis, moi je dirais, ces 2 ans et demi, parce que pour moi, je pense que le président Félix Tshisekedi a maîtrisé ce pays il y a de ça 2 ans et demi seulement. Au début, il faut comprendre qu'avec beaucoup des alliances et tout ça là, il essayait un peu de restaurer Restaurer la souveraineté de l'État. On sait qu'il y a des problèmes à l'Est. On sait que le président a été confronté aussi à des alliances politiques qui ont été assez difficiles à gérer, notamment la coalition avec le Front commun pour le Congo. Exactement, exactement. Et nous avons, il faut citer, nous avons ici accès à la santé par la gratuité. De la maternité, nous avons accès à l'éducation par la gratuité de l'enseignement basique. Nous avons, aujourd'hui, nous parlons de l'électrification du pays, la construction, la réhabilitation des routes, des aires agricoles. Nous avons les ressources minières stratégiques. Il y a beaucoup de projets aussi, d'ailleurs, que nous ne voulons pas laisser entre les mains d'un inconnu. Alors, nous voulons qu'ils puissent consolider les acquis. Nous avons besoin qu'ils puissent, même aux États-Unis, je vous dirais, que deux fois nous donnons un 2e mandat à un président juste pour terminer ce qu'il a commencé. Vous voyez, le temps était très court pour lui. Je ne peux pas juger son bilan en 5 ans. Il avait vraiment 2 ans et demi. Pour moi, ça c'est selon moi. Et si je suis à ses côtés, c'est parce que j'ai eu le temps de lire ses projets pour ce pays. Et je pense que ce n'est pas le moment de reprendre à zéro. Non, non, pas du tout. Cécile Lieko-Omari, merci à vous d'avoir effectué ce déplacement du plateau de la télévision panafricaine pour nous parler de votre engagement politique et aussi du soutien au candidat Félix Tshisekedi lors de la présidentielle du 20 de ce mois de décembre. Merci à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir reçu. Permettez-moi de lancer un tout petit message. Oui. En tout cas, moi je suis du bon côté de l'histoire, comme je disais. Nous devons consolider les acquis. Alors ce 20 décembre, j'appelle à toute la population congolaise, diaspora, où que vous soyez, ce 20 décembre d'aller voter pour notre numéro 20, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Merci à vous et sans toutefois oublier votre propre numéro également, députée candidate à la députation nationale et également provinciale. C'est quel numéro? Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, je suis candidate à la députation nationale et provinciale, circonscription de Bumba, numéro 85 comme nationale, 158 provinciale. Merci à vous d'être passé. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous restons à Kinshasa, au cœur de ce processus électoral. Retrouvez-nous très vite avec encore plus d'invités, encore plus de débats également, parce que c'est également ça, la télévision panafricaine. À très vite.